Hello, hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, donc bienvenue dans ce nouveau jour du programme. Donc aujourd'hui, je vais parler de réseaux et de relations professionnelles, et surtout de comment les construire de manière authentique et efficace. Alors, pourquoi c'est important? Tu peux être la meilleure dans ton domaine, mais si personne ne sait que tu existes, tes opportunités resteront limitées. Donc ton réseau, c'est un levier puissant pour avancer, apprendre et créer des connexions qui peuvent t'ouvrir des portes. Mais attention, le networking, ce n'est pas juste envoyer des demandes de connexion et espérer que ça mène quelque part. C'est avant tout une question de relations humaines. Aujourd'hui, on va voir comment trouver les bonnes personnes à contacter, comment établir un premier contact naturel et efficace et comment entretenir une relation pour qu'elle soit bénéfique sur le long terme. Donc si tu es prêt à conduire un réseau qui te soutient et t'aide à avancer, on y va. Donc avant d'envoyer des messages à tout va, il faut choisir les bonnes personnes. Donc tu vas te poser ces questions. Qui pourrait m'aider à avancer dans mon projet ou dans mon métier? Avec qui ai-je envie d'échanger et de partager des idées? Qui m'inspire et qui pourrait m'ouvrir de nouvelles perspectives? Alors, je vais te donner quelques idées de personnes que tu peux contacter. Ça peut être des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui évoluent dans ton domaine. Ça peut être d'anciens collègues ou partenaires qui ont une expertise qui est complémentaire à ton activité. Ça peut être des personnes influentes dans ton secteur avec qui tu aimerais échanger. Alors, je vais te donner une astuce. Cherche surtout des connexions qui soient naturelles, pas juste des contacts stratégiques. Parce qu'un bon networking se base sur des affinités et des valeurs communes. Alors, contacter quelqu'un pour la première fois, ça peut sembler intimidant. Mais si c'est fait avec naturel et sincérité, c'est bien plus facile qu'on ne le pense. Donc, les 3 règles d'un bon message, c'est qu'il faut que tu personnalises ton accroche. Ne fais pas un copier-coller générique. Explique pourquoi tu veux échanger avec cette personne sans être trop insistante. Et puis surtout, apporte une valeur ou un intérêt réciproque. Exemple, ça peut être une discussion, une expérience à partager, etc. etc. Je vais te donner, c'est simple, je vais te donner plutôt un exemple de message simple qui pourrait être efficace. Par exemple, tu dis bonjour Nadia, j'ai découvert ton travail sur LinkedIn et par rapport à l'organisation personnelle, j'ai trouvé vraiment ton approche très inspirante. Bon, choisis tes mots, parce que tu vois, si tu mets ça, je veux dire, c'est du copier-coller. Donc j'aimerais beaucoup échanger avec toi sur justement la procrastination, car je pense que nous pourrions partager des idées très intéressantes. Donc au plaisir d'échanger si tu es disponible. Tu vois, l'important c'est de ne chercher pas à vendre ou à demander un service immédiatement. La relation se construit avant tout sur l'échange et la valeur partagée. Le networking ne s'arrête pas au premier contact, c'est un processus après continu. Il faut rester en contact de manière naturelle. Tu vois, tu likes et tu commentes les publications de ton réseau, tu envoies un message de temps en temps pour prendre des nouvelles, tu partages des ressources qui peuvent être utiles à tes contacts. Faut que tu sois toujours dans une démarche en fait de partage. Pose-toi cette question. Comment puis-je apporter quelque chose à cette personne? Tu peux lui envoyer donc une recommandation, une ressource, un article. Tu vois, tu peux l'inviter aussi à un événement ou à une discussion sur un sujet d'intérêt. Tu peux faire aussi une mise en relation avec quelqu'un d'autre dans ton réseau. Tu vois, il y a plein d'astuces en fait. Figure-toi, non, il faut que tu te fixes un objectif relationnel en fait chaque semaine. Par exemple, ça peut être te contacter une nouvelle personne inspirante toutes les semaines. Ça peut être reprendre contact avec quelqu'un avec qui tu as échangé il y a plusieurs mois. Ça peut être proposer un appel rapide pour discuter et voir si des synergies existent. Tu vois, plus tu vas entretenir tes relations, plus ton réseau sera solide et efficace. Alors maintenant, ça va être à toi de jouer. Donc tu vas identifier déjà une personne à contacter aujourd'hui. En 2, tu vas rédiger un message d'accroche simple et sincère. Et puis en 3, tu vas utiliser la fiche d'exercice pour organiser ton suivi relationnel. Donc le networking, c'est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus tu t'entraînes, plus ça deviendra naturel. Donc je t'invite à venir partager comme d'habitude sur Discord qui tu as choisi de contacter aujourd'hui, comment s'est passée ta prise de contact,
etc., etc. Voilà. Alors j'espère que tu es prête à développer un réseau puissant et authentique. Et je te souhaite une excellente fin de journée. Comme d'habitude, il va y avoir aussi les prompts en dessous. Allez, je te dis à demain. Bye bye.